Chers camarades, ces dernières semaines, vous avez été nombreux à m'interpeller sur le mode suivant. « Mais Didier, où va la gauche ? Manifestement à volo, nous perdons tout de repères. Jésus, Marie-Joseph, qu'allons-nous devenir, nous les forces de progrès ? Jaurès revient, ils sont devenus fous. » J'ai envie de vous répondre, « Keep cool, brothers and sisters, keep cool, tout n'est pas perdu. » J'en veux pour preuve cette information à fort contenu symbolique que je vais vous livrer de ce pas et qui devrait considérablement vous rasséréner, mes chers camarades, rongés par l'expectative. Vous allez voir que oui, notre gouvernement est bien de gauche, malgré le poison du doute qui commence à s'insinuer sournoisement dans vos consciences tourmentées. Cette information concerne les événements regrettables qui perturbent le bien vivre ensemble dans la riante commune agricole de Sivins où, depuis maintenant plusieurs semaines, des membres de cette très débonnaire institution qu'est la gendarmerie nationale sont l'objet d'agressions caractérisées de la part des commandos en armes de l'ultra-gauche anarcho-autonome. À cet égard, j'en profite pour vous informer que le meilleur ami de notre Premier ministre Manuel Valls, l'excellent Alain Bauer, a découvert ça chez Gibert cette semaine. Il s'agit du nouveau brûlot pousse au crime de l'infâme Julien Coupat et de sa bande d'épiciers radicalisés tapis dans l'ombre de Tarnac, publié comme par hasard quelques semaines avant que le drame de Sivins se produise. Merci Alain pour votre vigilance. Le drame de Sivins, donc, qui a vu un jeune botaniste bénévole kamikaze, Rémi Fraisse, probablement rendu fou par la lecture de ce torchon, se faire exploser en se jetant contre la grenade offensive d'un gendarme. Dans un premier temps, le Premier ministre a tenu à saluer la mémoire du jeune homme, en dépit de son comportement délictueux, en imposant à tous les membres de son gouvernement, ainsi qu'à tous les dirigeants du Parti socialiste, non pas 1 minute, mais 48 heures de silence absolu. Une bien belle marque de respect pour la famille et les amis de ce petit salopard, de ce jeune militant égaré par ses mauvaises fréquentations. Et avant-hier, Manuel Valls a renouvelé son hommage en déclarant que les violences qui s'étaient produites lors des manifestations de Nantes et Toulouse étaient une insulte à la mémoire de Rémi. On mesure combien notre Premier ministre a été ébranlé par cette tragédie et à quel point il fait tout son possible pour que le souvenir du jeune homme s'imprime dans notre mémoire collective. J'ajouterai à l'actif de notre Premier ministre dans la gestion de ce fait divers le fait qu'à aucun moment il n'ait tenté d'entraver la liberté d'expression des protagonistes. Ainsi hier soir, dans le magazine 7 à 8, le rendez-vous d'information de TF1 le plus regardé du week-end à la télé, un officier de terrain d'un des bataillons de garde mobile qui ont participé aux affrontements ces derniers jours, donc, est venu témoigner en personne des multiples agressions dont lui et ses hommes avaient été victimes de la part des colosses surarmés de la horde altermondialiste. Avec toute l'objectivité qu'on peut escompter de la part d'un militaire assermenté, l'officier a expliqué que ces hommes avaient pour consigne de faire preuve d'une infinie délicatesse dans le maniement des grenades offensives, lesquelles faisaient l'objet d'un suivi psychologique rigoureux et avaient pour consigne expresse de n'exploser qu'avec parcimonie et à bon escient. Ça, les amis, je peux vous dire que c'est du quasiment sans précédent dans l'histoire de la gendarmerie. Un officier des gardes mobiles en pleine opération de maintien de l'ordre qui vient témoigner devant une caméra de télé avec l'aval de sa hiérarchie donc à propos de la mort d'un manifestant et donc d'une enquête judiciaire en cours, c'est une première absolue. Faut-il que notre Premier ministre soit attaché à la liberté d'expression pour autoriser une chose pareille ? La famille et les proches de Rémi Fraisse ont dû apprécier le témoignage pro domo de cet officier. Encore un bel hommage rendu à leur fils et amis. C'est un peu comme si, en 86, l'officier commandant les voltigeurs motocyclistes de la préfecture de police, qui venait de matraquer à mort Malik Oussekine, s'était pointé devant une caméra pour déclarer « Oh, bah, il s'est jeté sur nous, hein, on n'a rien compris. Afin d'éviter de tomber, on a sorti nos matraques pour s'appuyer dessus. Manque de chance, il avait la tête en dessous. C'est ballot, non ? Sinon, vous avez quoi comme bécane ? Oh, c'est des 500 XT, des YAM, des bonnes machines, maniables et tout. Vous voulez faire un tour ? Allez, à lundi. » Qu'est-ce qui m'est arrivé là ? Oh, rien, ce week-end j'étais à Sivins, une demi-douzaine de gardes mobiles qui s'en sont pris à une jeune militante isolée, désarmée. Ah, vous me connaissez, je suis intervenu. Il y en a quand même un qui a eu le temps de riposter. Hein. Ah ouais, 12 points de suture, un traumatisme crânien. Non, mais j'ai l'habitude. Allez, ciao. Et pour de vrai, là, en fait, il t'est arrivé quoi ? Ah ben, je me suis pété la gueule en trottinette. Je faisais la course avec mon fils qui a 8 ans. Et bon, bah, c'est lui qui a gagné, quoi. Enfin, ça reste entre nous. Hein.